Alors voilà, comme préannoncé, que nous devons commencer maintenant la méditation sur YouTube. Voici à partir vraiment du 1er décembre, nous commençons cette méditation et nous allons vraiment recevoir la méditation avec un lien. Vous cliquerez sur le lien et vous allez vraiment recevoir la parole du jour. Voici, c'est lancé. On y va. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Oui, il n'y a personne comme Yeshua. Il est celui qui sauve, qui libère et qui délivre. Il est Dieu, notre sauveur, notre protecteur. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Père Tout-Puissant. Soyez bénis. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher, marcher, marcher. Personne, personne. J'ai tourné avant. Personne, personne. Je prie et prie. Alléluia. Oui, tu vas beaucoup marcher dans ce monde, tu vas tourner dans ce monde, mais personne n'est là pour te sauver. Mais la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. Oui, nous soufflons un peu en musique et nous louons le Seigneur. Soyez bénis. Dansez à la gloire de Dieu. De tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand il y a de bataille, il est là pour les défendre. Quand il y a de bataille, il est là pour les défendre. Quand il y a de bataille, il est là pour les défendre. Quand il y a de bataille, il est là pour les défendre. Oh, Dieu créateur, digne de louange. Oui, il est digne de louange, il est digne d'adoration et de célébration. Et c'est pour cela, chaque matin, nous devons vraiment le louer, nous devons le célébrer, le glorifier, recevoir de lui des conseils, des instructions. Oui, c'est parti pour ce premier jour. Le premier jour, oui, le 1er décembre, c'est parti. La méditation sur YouTube. Soyez bénis. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Mon Rédempteur est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Jésus est bon. Alors voilà, soyez bénis, que le Seigneur soit avec nous, que sa grâce repose sur notre vie. Merci Seigneur. Oui, après que nous ayons soufflé un peu en musique, voici que nous entamons maintenant la parole et nous continuons toujours dans le livre de Proverbes chapitre 15, que nous avons commencé depuis très longtemps. Et nous le savons tous que le livre de Proverbes est un livre qui nous procure beaucoup
vraiment de conseils. Soyez bénis ce matin, que la grâce et la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et que le Saint-Esprit ouvre l'entendement de chacun pour recevoir ses paroles, ses conseils, ses instructions dans le nom puissant de Jésus. Voici ce que le Seigneur nous donne ce matin comme méditation. C'est dans le livre de Proverbes chapitre 15 à partir du verset 19, 20 et 21. Proverbes chapitre 15, versets 19, 20 et 21. Je lis premièrement dans la version Louis II. La version Louis II. Il est écrit: le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Alléluia. Voici ce que la version Louis II nous dit. Rapidement, je pars dans le français courant. Il est écrit: le sentier du paresseux est couvert de ronces. La route des hommes droits est bien dégagée. Un fils sage fait la joie de ses parents. Le sot ne respecte pas les siens. Celui qui a la tête vide se complaît dans sa bêtise, mais l'homme raisonnable va droit son chemin. Alléluia. Voici un peu ce que le français courant nous dit. Et ce que nous recevons ce matin sont des paroles, vraiment des paroles vraies, des paroles qui vont directement au cœur. Vous voyez, Dieu parle ici vraiment d'un paresseux. Lorsque le paresseux vraiment est là, on voit que c'est quelqu'un qui vraiment a des problèmes à assumer ses responsabilités, à faire ses activités, à faire quelque chose pour vraiment se nourrir sa famille et nourrir aussi ceux qui sont autour de lui. Et le paresseux, comme nous le connaissons, c'est quelqu'un qui voit les choses vraiment très difficiles. Et comme la Bible nous le dit ici, il dit: le chemin du paresseux est comme une haine d'épines. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne se hasarde pas de faire des efforts. C'est quelqu'un qui n'aime pas souffrir avant vraiment de manger. Lui, il est là très souvent et il est là pour que on lui donne, ou soit, si c'est pas pour qu'on lui donne, il est là et il se couche et il dort. Or, quand tu es ainsi paresseux, la vie va te surprendre. Nous sommes appelés en réalité à travailler. Dieu nous a appelés à travailler et que chacun doit vraiment travailler pour vraiment se nourrir. Car la Bible dit que l'homme se nourrira à la sueur de son front. Nous ne devons pas vraiment rester à la maison couchés et ne rien faire. Quand vraiment les choses nous sont difficiles à faire, nous avons des problèmes à assumer nos responsabilités, c'est la paresse que nous sommes en train de cultiver dans notre vie. Et ces choses doivent vraiment disparaître en nous pour que nous soyons des hommes zélés, des hommes vaillants, des travailleurs, des gens qui travaillent pour que ce qu'ils font puisse apporter quelque chose de bon pour leur nourriture et pour la nourriture de leur famille. Il est dit, mais le sentier des hommes droits est aplani. Pour quelqu'un vraiment qui est un homme droit, qui suit le Seigneur d'un cœur droit, dans la vérité, dans la sincérité, vous voyez que Dieu a plani son chemin. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit parce que Dieu est avec lui. Il est dit qu'un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Vous voyez, il y a des gens vraiment dans cette vie qui ne portent même pas leur regard sur la vie de leur mère.
Or, c'est cette femme qui les a portés dans leur sein pendant 9 mois avant que vraiment ils ne naissent. Et pour que vraiment un enfant naisse, nous savons ce qui se passe dans la vie vraiment des femmes. Soit la femme flotte la mort. La femme flotte la mort avant que l'enfant ne naisse. Et c'est toute une souffrance pour les femmes. Mais elles supportent cela parce que c'est la volonté de Dieu. Vous voyez? Et lorsque un enfant naît comme ça et qu'il ne fait rien vraiment à sa mère, la Bible appelle cela vraiment quelqu'un d'insensé. Quelqu'un d'insensé, quelqu'un qui n'a pas de sens. Vous voyez, c'est un fou en quelque sorte. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que la Bible dit. Il dit, un homme insensé méprise sa mère. Il faut être insensé pour mépriser sa mère. Pour mépriser sa mère, insulter sa mère. On voit aujourd'hui des gens qui traitent leur mère de sorciers et de sorcières. Vous voyez? Ils traitent leur mère de sorcières. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à prendre vraiment des bâtons pour frapper leur mère, pour les chicoter. Or pourtant, c'est de cette maman-là que tu es sorti. Et si elle était sorcière, depuis ta naissance, elle pouvait vraiment t'anéantir. Mais elle t'a fait grâce et tu es sorti. Faut pas mépriser ta mère, mon frère. Faut pas mépriser ta mère, ma soeur. Faut pas la mépriser. Si Dieu t'a fait grâce et que tu as eu quelque chose aujourd'hui et que tu manges et que ta mère, là où elle est, elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus rien faire. C'est toi, en réalité, qui dois lui apporter des soins, lui apporter des aides. Mais si tu la méprises, tu méprises la créature de Dieu. Et c'est Dieu que tu méprises. Ce n'est pas bien, mes frères. Vous voyez, la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent va le droit chemin. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui vraiment se contentent de vivre dans la folie, dans le désordre, de vivre vraiment dans la violence, dans des choses vraiment qui ne sont pas acceptables dans ce monde, acceptables dans cette vie. Et ils sont contents de le faire. Ils sont contents de faire du mal à leur prochain. Ils sont contents de détruire la vie de leur prochain, de détruire leur projet, de détruire leur avenir. Vous voyez? Et quand tu es content de faire des choses comme ça, la Bible dit que tu es vraiment un insensé. Tu es quelqu'un qui est dépourvu de sens. Tu es dépourvu de sens. Ça veut dire que tu ne penses pas. Tes réflexions ne sont pas droites. Vous voyez? Et la Bible dit que un homme intelligent va le droit chemin. Quelqu'un qui est intelligent, il fait ce qui est honorable. Il fait ce qui est bien. Il fait ce qui vraiment ce que tout le monde agrée. Vous voyez? C'est ce que l'homme doit faire. Et il fait, quand il veut faire quelque chose, il le fait bien. Il le fait bien. Il ne le fait pas avec négligence. Vous voyez? Donc, nous devons vraiment apprendre ces choses de la part de Dieu. C'est le Seigneur qui nous donne ses conseils. Et comme le français courant le dit, il dit, le sentier du paresseux est couvert de ronces. Les ronces, c'est des épines. C'est des épines. Et lorsque vraiment il y a des ronces sur le chemin, tu peux pas marcher dedans. Ça va te piquer. Et si ça te pique, c'est du sang qui sort. Et ce n'est pas facile. Et déjà, quand vraiment on dit au paresseux, fais ceci, lui, il voit déjà très difficile de s'engager dans ces choses, de s'engager dans le travail. Vous voyez? Un fils sage fait la joie de ses parents et le sot ne respecte pas les siens. Un fils sage, il fait la joie de ses parents. Quelqu'un qui est intelligent, il fait la joie. Quand vraiment ses parents le voient, il dit oui, ça c'est mon fils. Mais quelqu'un qui est sot, c'est-à-dire quelqu'un qui est dépourvu de sens, vous voyez, quelqu'un qui mène une vie fougueuse, quelqu'un comme ça, il ne respecte pas ses parents. Il ne respecte pas ses parents. Vous voyez, il respecte même pas ses grandes sœurs, ses grands frères, personne. Et il piétine tout le monde.
La Bible refuse ces choses. Et nous devons vraiment apprendre à vivre selon que Dieu nous le conseille. Alléluia. Nous devons marcher vraiment dans l'honnêteté et respecter les parents, respecter les siens pour que la bénédiction du Seigneur soit notre partage. Il dit, celui qui a la tête vide se complaît dans sa bêtise, mais l'homme raisonnable va droit sur son chemin. Celui qui a la tête vide, celui qui a la tête vide, vous voyez le verset 21, hein? Le français courant traite la folie. Vous voyez le verset 21 dans Louis II dit, la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Vous voyez? Donc quand tu es dépourvu de sens, ça veut dire que tu es vide dans ta tête. Il n'y a rien dans ta tête. Hein? Tu ne peux même pas apporter à quelqu'un un enseignement, une direction, une instruction qui peut aider. Mes frères et sœurs, veillons vraiment sur ces paroles et que la main puissante de Dieu soit continuellement dans notre vie. Soyez bénis et que ce premier jour du mois de décembre soit vraiment un jour de bénédiction et que tout le mois soit vraiment un mois béni pour tout un chacun et écarté vraiment de tout ce qui est contraire de la volonté de Dieu. Alléluia. Je crois que nous allons rentrer dans cette nouvelle semaine en pleine et bonne santé dans le nom puissant de Jésus. Que la protection du Seigneur soit sur tout un chacun et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.